Salut! Il était temps que je revienne par ici et je suis très contente de vous retrouver. Il m'a fallu quelques jours quand même pour me réacclimater du dernier voyage solidaire. Donc avec Force Sénégal qui était encore très intense mais un petit peu singulier, un petit peu différent des précédents. Peut-être parce que voilà, pendant 2 ans on ne s'est pas vu, que ça a créé l'attente, que ça a créé le questionnement aussi. C'est vrai que je sais pas, pendant ce voyage, j'ai posé beaucoup de questions, je me suis beaucoup intéressée à ce qu'ils ont vécu pendant ces dernières années et voilà, c'était un super voyage. On a enfin découvert chez Colette, donc la parcelle qu'on a achetée ensemble donc avec vous, sur laquelle on a fait construire une maison solidaire et un puits qui a donné de l'eau en continu et en abondance. C'est vrai que ça réchauffe beaucoup le cœur, je trouve, de se dire qu'il y a plein de personnes qui peuvent venir ici pour avoir de l'eau gratuite. Et quand on est arrivé, il y avait des personnes donc, dans la maison solidaire dans laquelle on a mis des machines à coudre qui étaient d'ailleurs utilisées. Je trouve ça génial parce que alors la couture là-bas c'est vraiment de coutume, hein. Tout le monde coud plus ou moins, les hommes, les femmes, mais c'est aussi un moyen pour les femmes de gagner en indépendance parce qu'il y a aussi ce mouvement en Afrique. Les femmes se veulent plus indépendantes, se forment et veulent travailler. Et là justement, les jeunes filles présentaient leur projet. Donc en fait, on leur a acheté des gros rouleaux de popeline neutres qu'elles teintent elles-mêmes pour ensuite les coudre selon les commandes. Donc elles peuvent autant faire des rideaux que des nappes ou bien des vêtements. Donc ça faisait vraiment plaisir de voir qu'il y avait du monde dans cette maison solidaire. D'ailleurs, quand on est arrivé, il y avait des femmes qui faisaient du thé sénégalais sur le sol. Alors qu'en plus, c'est une chaleur dingue, mais voilà, ça me faisait super plaisir de voir que c'était déjà en train de vivre. Et comme je disais à Henri donc de Sangué, la personne qui est notre intermédiaire, il nous remerciait beaucoup et je disais, tu sais, moi ça me met mal à l'aise qu'on nous remercie comme ça. Parce que de toutes les manières, pour moi, tout ce qu'on fait là, c'est vraiment un soutien mutuel, c'est un travail d'équipe. Concrètement, s'il n'avait pas été là, on n'aurait probablement pas pu faire tout ça. Si il n'y avait eu personne dans cette maison solidaire, ça aurait été vain. Si le puits qu'il avait déterminé à l'aide de son pendule n'avait pas donné d'eau, on aurait été extrêmement déçus. Et que dans le fond, voilà, on tend la main à quelqu'un comme peut-être un jour on nous tendra la main, c'est un cycle infini. Et que tout ça, c'est juste comme un trait d'union entre eux et nous. Et que voilà, ça me remplit de savoir qu'il y a des personnes qui utilisent cet endroit, qui peuvent boire cette eau, qui peuvent cultiver grâce à cette eau. Voilà, on est vraiment extrêmement heureux, quoi. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de nous soutenir dans cette aventure, pour vos dons, mais aussi pour vos messages sur Instagram pendant qu'on était là-bas. Ça nous a beaucoup touchés, ça nous a beaucoup encouragés aussi. Ça m'a manqué ce matin. J'ai parlé 50 fois. Ouais, regarde, elle est tellement mûre qu'elle l'eau, la papaye qui Ça ressemble comme de la farine de pain de singe autour du... Ça y est, il fait beau, il fait chaud, donc bon, il a fait donc beau et chaud au Sénégal aussi. Alors il faisait entre 30 et 35, souvent vous me demandez, et d'ailleurs là-bas c'est la pleine saison des mangues, c'était complètement dingue, on pouvait les cueillir comme ça pour les manger. Bref, pour rester dans le soleil, récemment j'ai racheté un solaire, et alors je sais pas si vous allez vous rappeler, ou si même vous étiez déjà là, mais le premier solaire minéral que j'ai acheté, ça a été un Alpha Nova. À l'époque, le packaging était un petit peu plus foncé, plus orangé. Et c'était le premier que j'avais acheté pour mon fils, ça devait être un indice 50, mais spécial bébé je crois. Et là il m'en fallait un, je devais en acheter un peu dans la hâte, je suis allée à la parapharmacie, j'ai revu cette marque, je me dis tiens pourquoi pas vu que je l'avais validé. C'est un filtre qui est vegan, fabriqué en France et juste pour information, j'avais contacté la marque parce que j'avais été un petit peu embêtée en regardant la composition. Je sais que pour que le produit soit clean, il faut que ça soit mentionné non nano pour justement le filtre minéral. Et là, en lisant, je vois dioxyde de titane nano.
bah, alors je me suis dit, ça peut quand même pas être une erreur de leur part, qui aurait une conséquence marketing assez importante. Voilà, je trouvais ça étrange. En fait, ils m'ont expliqué que la législation avait changé, mais qu'au contraire, la composition n'avait pas changé, la formule n'a pas changé, que c'est bien contrôlé pour ne pas passer la barrière de la peau, etc., etc. Voilà, je vous le dis, si je retrouve l'article, je vous le remets en dessous parce que du coup la marque m'avait envoyé, enfin voilà, j'avais envoyé un message un petit peu tatillon à dire mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc je vous transfère tout ce qu'ils m'ont transmis à la suite de ce message. Toujours est-il que j'ai donc pris ce filtre solaire ces derniers mois et il est très bien. Alors, comme souvent, on a un léger film un peu blanc bleuté, mais en fait, ça va vraiment dépendre de la manière dont on l'applique, donc bien tapoter. Autant vous dire qu'en plus, sur ma carnation, ça se voit en général très très bien. Donc, je vais vraiment prendre soin de bien l'appliquer, bien tapoter. Déjà, je trouve que ça pénètre mieux, ça protège mieux, on l'applique vraiment sur l'ensemble de la peau. Et puis ça va permettre d'avoir un résultat plus uniforme et beaucoup plus discret. Je le trouve très très bien puisqu'il m'a super bien protégé. Ni mon fils ni moi n'avons eu de coup de soleil. Vraiment zéro, il est nickel. Je vous invite juste à ne pas en mettre trop. Donc vraiment moi je mets une pompe pour mon visage et j'y vais tranquille pour bien appliquer partout. Et il fonctionne super bien. Il a une petite odeur très agréable. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il était super chouette. Et c'est celui qui va nous accompagner tout l'été pour rester dans le soleil. Alors j'ai découvert ça que la fourche m'a envoyé. Alors pour la petite histoire, moi je n'utilise pas du tout de lait ou de crème spéciaux pour après soleil, machin. Moi en général, je mets mon huile ou mon baume du moment après ma douche et puis c'est très bien. Et donc ils m'ont envoyé ça, je me suis dit bon alors c'est quoi la valeur ajoutée de ce lait fraîcheur après soleil, visage et corps? Et alors en fait j'ai été très agréablement surprise parce que c'est plutôt une sorte de gel. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'est extrêmement frais. Et effectivement, quand on l'applique, oui, c'est très frais, c'est très apaisant. Et je comprends le côté après soleil. Mais moi, je le mets vraiment très très bien. Il est bien hydratant. Il a un petit parfum frais qui est très agréable. Et alors, pour le coup, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est super bien. Et en plus, Endro, c'est une marque que je découvre tout doucement. J'avais acheté un dentifrice en pâte, mais vous savez en pot, que j'avais trouvé très bien, qui fonctionne très bien, qui mousse très bien. Et plus récemment, chez Créa Cosmétiques, qui se trouve dans le coin, j'avais découvert leur gommage corps, qui est une douceur, ce truc, ça sent l'été, ça sent tellement bon. Et j'avais été agréablement surprise par le concept qui est assez jusqu'au boutiste, puisqu'ils consignent leur pot. On peut ramener le fameux pot, enfin je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est une marque que je suis en train de découvrir petit à petit, qui à mon sens mérite qu'on s'y intéresse. Voilà, donc ça, très bonne découverte, je vous en reparlerai peut-être prochainement, mais là je l'ai utilisé plusieurs fois et j'adore. Côté fripe, je voulais vous dire aussi, parce que souvent vous me demandez pour que je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Récemment, j'ai trouvé deux robes. Donc la première, vous l'avez vue précédemment dans une autre vidéo, vous savez, c'est la robe chemise Armed Angel que j'ai adorée. Je l'ai trouvée dans une boutique de troc dont je vous parle beaucoup à Lille. Je la vois, je vois l'imprimée, je vois la forme, la longueur, je vois, elle est chouette. Alors là, tu pries pour que ce soit ta taille et c'était le cas, je l'adore. Alors des fois en seconde main, on peut avoir des couleurs un petit peu passées, c'est le cas, mais ça ne lui enlève rien parce que l'imprimée est tellement jolie. Oh, je l'adore cette robe, elle est absolument canon, j'adore. Encore une fois, on trouve vraiment des pépites. Deuxième trouvaille, et là ça a été sur une brocante. On se baladait avec ma famille et en fait, je vois sur un stand plusieurs femmes qui s'intéressaient à une même robe. Et en fait, je l'avais repéré parce que c'était un tissu wax, mais voilà, je voyais un petit peu au loin, machin. Et je voyais les femmes s'éloigner un peu désespérées, quoi. Donc, je m'approche et en fait, la dame me dit que c'est une robe, donc c'était avant notre voyage au Sénégal, hein, que c'est une robe qui a été fabriquée à la main à Dakar. Évidemment, j'y ai vu un signe. Et alors je dis ah sympa et tout machin. Et je dis c'est quoi le souci? Elle me dit bah, malheureusement toutes ces femmes ça n'est pas du tout leur taille. Mais elle me dit ah vous regardez je crois que c'est votre taille. Et effectivement c'était ma taille. Donc elle est absolument magnifique. Seulement c'est une robe longue. Alors c'était nickel pour moi mais voilà je suis pas super grande et je trouvais que ça me tassait pas mal. Du coup, je l'ai emmenée chez la couturière pour faire une petite coupe. Elle a perdu quelques centimètres et elle est absolument parfaite maintenant. Le dos nu est trop joli, elle est super bien coupée. Même devant, je trouve qu'au niveau du buste, elle est absolument canon. Et pour le coup, elle est probablement unique. Ça vaut le coup même de jeter un œil sur les brocantes, sur les braderies ou sur les raideries comme on dit en Picardie. Et puis, alors tout récemment, mais alors c'est pareil, je pense que je vous en reparlerai peut-être sur le plus long terme, j'ai découvert le drainage lymphatique.
Alors, je n'en avais jamais... Enfin, si, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais creusé le sujet. Peut-être parce que je me sentais pas concernée, enfin je sais pas. Et puis il y a pas très longtemps, bon voilà, j'étais encore chez le médecin pour faire un petit point, etc. Enfin on s'aperçoit que tous mes petits soucis hormonaux post-grossesse ont finalement créé un changement plus profond qui a des conséquences sur mon état général, mon bien-être, etc. Et donc voilà, on refaisait le point et puis on s'est aperçu que je me plaignais quand même de plus en plus de jambes lourdes, de douleurs dans les jambes. Voilà. C'est vrai que c'est difficile à savoir parce que comme beaucoup de monde à mon âge, on commence à cumuler les pathologies chroniques, la colopathie, la maladie cœliaque, donc maintenant un problème hormonal. Donc on ne sait jamais trop ce qui est dû à quoi. Des fois on a tendance à considérer les symptômes de manière isolée, mais des fois il faudrait peut-être les rassembler. Bref, et c'est en discutant avec lui que ça m'a fait tilt en me disant mais c'est vrai que souvent, quand j'ai une inflammation au niveau de mon ventre, j'ai remarqué que j'ai plus facilement mal aux jambes, que j'ai plus facilement des poches et que je fais plus facilement de la rétention d'eau dans mes jambes. Et donc voilà, tout ça corrélé, j'ai juste réfléchi, mais ouais, c'est un truc, quand les planètes sont alignées, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on a des infos qui nous viennent comme par hasard, et là, le drainage lymphatique, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être pour moi, pour un petit peu drainer, régénérer mon organisme, il y a peut-être quelque chose qui stagne, en plus comme je fais beaucoup d'inflammation du fait de la colopathie, j'imagine que mon organisme est un petit peu fatigué et comme saturé. Et donc, j'ai pu découvrir ça avec Elsa. C'est une personne avec qui j'avais eu un partenariat récemment qui fait des massages, mais alors, donc c'est en local, c'est sur l'agglo de Lille, avec des soins naturels, slow, tracés, ce qui n'est pas si facile que ça à trouver dans le monde des soins, etc. On peut avoir des fois des cosmétiques relativement slow, mais voilà, que perso je valide pas toujours. Par exemple, je ne confie plus mon visage depuis plus de 10 ans maintenant, parce que dans les instituts, je n'aime pas du tout les cosmétiques qu'ils utilisent ou qu'elles utilisent, et là franchement c'est absolument parfait, donc j'avais accepté de bosser avec elle pour découvrir un peu, et là elle voyait mes stories, mais elle me dit bah écoute, si tu veux, moi je veux bien te faire découvrir le drainage lymphatique. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plutôt sympa, et j'ai commencé à vraiment lui poser des questions pour mieux comprendre, et je me suis aperçue que ça pouvait être un soin vraiment très très profond. Et en plus, c'est un soin vraiment dynamique, elle y met de l'énergie, mais aussi très apaisant, qui nous reconnecte beaucoup au corps. Je me sentais très reconnaissante pour mon corps quand je faisais le soin, parce que je me disais, il a déjà vécu tout ça, et c'est aussi pour ça qu'il me communique plein de choses. Enfin, voilà, moi je suis un peu comme ça. Et j'ai trouvé que ça m'avait fait beaucoup de bien. Alors effectivement, j'ai perdu pas mal d'eau, parce que moi je fais beaucoup de rétention dans les mollets. Et elle-même me disait, elle me dit en général on en fait toujours plus dans les mollets, mais moi j'en fais vraiment pas mal. Ça m'a fait vraiment du bien. Alors je n'ai fait qu'une séance. Je ne veux pas biaiser, je ne veux pas vous donner de mauvais avis, je vous en reparlerai, mais en tout cas, sur une séance, j'ai trouvé que ça méritait aussi de s'y intéresser. Sinon, ça fait doublon avec elle. Ensuite, un petit retour sur ça, parce que vous me demandez très souvent de vous en parler sur le plus long terme, ce sont les téléphones reconditionnés. Celui-ci, ça doit être le 4e que j'achète, je pense, puisque là, je n'ai eu que du reconditionné. Ouais, ça fait un petit moment. Je vous avais dit que j'avais repris un reconditionné il y a quelques temps, qui était très bien, sauf que Jack est arrivé dans ma vie et il l'a fait tomber. Et il est tombé sur le coin, comme ça, clac. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est l'un des pires scénarios, comme me disait le monsieur de la téléphonie. Il me dit, on redoute souvent que ça tombe sur l'écran, mais ça n'est pas forcément le pire. L'un des pires cas, il dit, c'est celui que vous vivez. Génial. Il dit, parce que ça s'est cassé à un point assez stratégique, puisqu'il a cassé et l'écran et l'arrière du téléphone. On a vu, ça a vraiment brisé l'ensemble du téléphone, et au fil des jours même ça se répandait dans l'ensemble du téléphone. On a même soupçonné des dégâts internes, parce que j'avais des soucis au niveau de l'audio, mais aussi dans les prises de vue. J'ai l'impression que j'ai perdu, je sais pas, un peu des pixels, je saurais pas dire. Et donc il m'a dit, moi je veux bien vous le réparer, parce que voilà, je lui ai dit, comme je suis dans une démarche un peu éco-responsable, je préfère réparer que changer. Voilà. Il me dit, moi d'accord, mais il dit, ça va vous coûter un certain prix. Et puis surtout, au moment où on va le démonter et retirer notamment notre protection d'écran qui colle en fait le tout, il est fort probable que le dégât soit assez important, en fait, qu'il tombe en miettes. Donc il me dit, franchement, je pense qu'il vaut mieux le changer. Bon, j'ai fini par reconsidérer tout ça, je suis allée sur Back Market, et en fait j'ai fait une simulation de reprise de mon téléphone cassé. Donc j'ai pas menti, j'ai vraiment indiqué l'état. Il me le reprenait 60 €, donc voilà, je l'ai fait, et puis j'en ai pris un autre, j'ai donc pris un iPhone 11. Mais comme je vous le disais, pour la toute première fois, malheureusement, donc il arrive nickel, sans griffe et tout comme d'habitude. Sauf qu'au moment de faire la synchronisation sur mon iMac, là il me dit que le logiciel du téléphone n'est pas compatible. Souvent ça, c'est pas bon signe, donc tout de
suite, j'ai contacté le revendeur via Back Market. Et donc je voulais vous en parler parce que du coup ça m'a permis de découvrir le service après-vente et franchement c'est nickel. Pour le coup on communique assez rapidement, j'ai décrit le problème, il m'a dit bah voilà je vous envoie un bon de retour et puis voilà on constate le problème, s'il est avéré on vous rembourse et c'est ce qui s'est passé sans aucun problème. Le seul manque c'est en fait que la perte se fait au niveau des frais que prend Back Market. Il prend je crois 2,99 € de frais de gestion, ils sont perdus. Il n'y a que le revendeur qui nous rembourse. Donc du coup j'ai quand même repris un iPhone 11 mais cette fois-ci chez un autre vendeur. Donc comme je vous disais je regarde toujours les évaluations, je prends jamais moins de 4 sur 5, voilà, c'est un minimum. Et cette fois-ci j'ai veillé à prendre un vendeur français. J'avais jamais trop fait attention à ça, que pour moi c'était d'office français, enfin ouais, bref. Naïvement je me suis dit que ce n'était que des vendeurs français et non, on peut en avoir partout en Europe, voire dans le monde je crois. En soi c'est pas un problème, c'est juste que du coup ça réduit aussi l'empreinte carbone pour l'envoyer. Ça va beaucoup plus vite puisque là celui-ci je l'avais acheté je crois à 16 h et l'avais reçu le lendemain à midi, un truc comme ça. Et si on a un retour à faire ça va encore plus vite. Voilà, donc j'en ai reçu un autre qui est nickel, pas de griffe, il fonctionne bien, tout est super et j'en suis très contente. Alors il s'accompagne aussi d'une petite coque, alors ça c'est pareil, c'était un partenariat que j'ai eu avec Ecoya, qui est une marque française en fait qui consigne ses coques. Donc une fois qu'on n'utilise plus ou qu'elle est usée, on la renvoie, elle est refondue pour refaire des coques, ce que je trouve plutôt pas mal dans le cycle de vie du produit. Vous me demandiez mon avis donc après quelques semaines d'utilisation. Et très bien, alors elle bouge pas, elle le protège très bien au niveau des coins. Autant vous dire que vu mon expérience malheureuse avec Jack, la première chose que j'ai fait c'est mettre une coque. Alors elle a déjà des petits chocs, on voit des petits impacts, mais j'ai envie de dire je préfère que ce soit elle qui prenne les chocs que le téléphone. Donc voilà, pour l'instant j'en suis très contente, elle fait bien son job et le téléphone aussi. Bon, je vais m'arrêter là dans cette vidéo blabla qui a probablement été plus longue que prévu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Et puis aussi de tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit ici ou sur Instagram. Au Sénégal, j'en ai vraiment pris conscience de la valeur de vos messages, de vos retours, de vos encouragements, de votre valeur dans ma vie. Voilà, donc je voulais vous dire encore une fois un grand merci. À très vite.